La semaine sainte, c'est la grande semaine où les chrétiens se souviennent de la mort du Christ, du don de sa propre vie à lui, pour nous sauver, à travers des événements qui paraissent invraisemblablement chaotiques et destructeurs, et puis surtout échecs. Donc le dimanche des Rameaux, apparemment tout va bien. Jésus est accueilli dans Jérusalem de façon magnifique. Donc on se dit, bon, c'est la victoire, tout est gagné, comme dans nos vies parfois on se trompe, n'est-ce pas? Et puis le jeudi saint, le jeudi, c'est ce dernier repas très mystérieux pour les disciples, où Jésus annonce sa mort, annonce la trahison aussi de Judas, et puis donne ce mystère de l'Eucharistie, du corps et du sang présent dans le pain et le vin. Et puis juste après, il va prier, c'est l'agonie à Gethsémani, qui se termine par l'arrestation très douloureuse, par la condamnation de façon inique, même au niveau du droit. Et puis ensuite la crucifixion, le portement de la croix, la crucifixion, cette mort horrible sur la croix. Et tout semble fini, le vendredi au soir, il n'y a plus d'espoir, Jésus est mis dans un tombeau par des bonnes âmes. Le samedi saint, il ne se passe absolument rien, c'est l'échec. Lui, on l'aimait bien, mais il a échoué, c'est fini. Rien n'a plus de sens. Puis le dimanche de Pâques, c'est cette résurrection complètement inattendue, invraisemblable, pourtant annoncée, mais invraisemblable. Et ce n'est pas une résurrection seulement comme celle de Lazare, qui est une résurrection pour un temps, mais c'est une résurrection d'un tout autre ordre, une résurrection pour l'éternité. Alors, la mort est vaincue complètement, définitivement, absolument, par un être humain. C'est ça, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, mais par un être humain. Et donc la porte est ouverte, comme on dit, grâce à lui, et cette victoire, il veut nous la donner. Nous ne pouvons pas la prendre, nous pouvons la recevoir et l'accueillir. C'est tout le sens de la Semaine Sainte, en fait.